Est-ce qu'il y a un ou une volontaire qui veut prier, s'il vous plaît, aujourd'hui? Les moments et quand je vous, soyez volontaires. Non? Donc je vais prier au nom des enfants de l'école de dimanche Baptiste Fanaténa. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toujours avec plaisir que nous ouvrons notre cœur pour apprendre ta parole et pour chanter en ton nom. Merci Seigneur parce que nous avons encore la force de venir prier ici, de vouloir t'entendre davantage, surtout en ces vagues de vacances scolaires. Merci Seigneur pour tes bienfaits, merci aussi pour ce beau temps et merci pour tout ce que nous ne pouvons plus dire ici parce que tu es tellement amour, tu nous aimes. Merci Seigneur Jésus et je te demande de gouverner ma langue pour que tu puisses m'aider à transmettre ta parole au niveau des enfants, aussi bien qu'au niveau des assemblées. Merci Seigneur. Amen. Je demande s'il vous plaît de vous asseoir quelques instants pour que je puisse vous transmettre la parole de Dieu aujourd'hui. Merci les enfants. Chère assemblée du Tafu Sergi et du Tafu Baptiste Fanaténa, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je vous présente le bonjour de la part des écoles de dimanche de Baptiste Fanaténa. Aujourd'hui, nous vous accueillons avec plaisir parce que vous êtes gentils de venir ici, prier avec nous et louer avec nous le Seigneur. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu concerne surtout comment suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est le complément des leçons que nous avons étudiées cette année. Alors, que dit Jésus? Un jour, les enfants, avant que Jésus mourait, il continuait toujours à transmettre la parole à travers les endroits où il allait, où il transmettait la parole de Dieu. Pourquoi? Pour nous sauver simplement, pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Alors, aujourd'hui, l'Évangile nous parle comment il a pu convaincre les gens, comment il a pu expliquer pour le suivre. Alors, il a décidé fermement de se rendre à Jérusalem. À la vraie, quelques jours avant de mourir, il faut être très courageux parce qu'il le savait déjà qu'il allait mourir. Alors, avant cela, il envoya des messagers devant lui. Et ces messagers sont partis dans le village de Samarie qui va vers Jérusalem. Alors, la mission confiée pour ces messagers, c'est d'avertir les gens de peuple qui habitent à Samarie pour dire que préparez-vous parce que Jésus va venir pour vous dire quelque chose. C'est très indispensable et c'est très important. Alors, les messagers ont fait le nécessaire pour que les gens puissent l'accueillir. Hélas, non, les enfants. Les habitants refusèrent de recevoir Jésus. Alors, quand Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent, Seigneur, ils ne veulent pas t'écouter. Que faire? On va manger. On va commander du feu qui tombe du ciel pour tous les exterminer. Parce que Jacques et Jean étaient attristés que les gens de Samarie ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ne veulent pas recevoir Jésus. Mais comme nous le savons, Jésus est un roi qui n'aime pas l'épreuve de force physique comme ça. Alors, Jésus n'était pas d'accord, il tourna vers eux et leur fit des reproches. Il n'était pas d'accord ni aux vengeances, ni aux rancœurs. Alors, Jésus a dit, allons, on va avancer. On va avancer. Alors, sur le chemin, ils ont changé de ville. Jésus a rencontré quelqu'un qui lui a dit, Jésus, je veux te suivre. Et Jésus a dit, tu sais, les renards ont leur terrier, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, il n'a pas d'endroit pour se coucher
ni se reposer. Alors, il était encore à la rencontre d'une autre personne. Cette fois-ci, c'est Jésus qui lui a dit, viens avec moi, peux-tu venir avec moi? Et la personne lui a répondu, non, s'il te plaît, Jésus, permets-moi d'enterrer mon père parce qu'il est mort. Et Jésus lui a dit, laissez les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Peut-être que ça lui a fait mal à la personne qui a perdu son père, peut-être qu'il prend ça de la bouche de Jésus. Alors, un autre fois, Jésus lui a dit, viens, suis-moi. Et la troisième personne lui dit, je te suivrai même, mais laisse-moi d'abord dire adieu à la famille. Jésus lui a répondu, celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Vous vous rappelez, quand la famille de Lot a quitté Sodome et Gomorrhe, parce que Dieu envoyait des souffles de feu à cause des péchés des gens qui habitaient Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot, elle a retourné comme ça, regardez la ville, et s'est transformée en statue de sel, une petite télévision. Alors, quand on va avec Jésus, on ne retourne pas en arrière, on va toujours vers l'avant. Certes, peut-être qu'on a commis beaucoup de péchés, tout ça, mais Jésus est là pour nous sauver, réconcilier-nous. Il faut tracer le chemin avec Jésus, donc on va vers l'avant. On oublie le passé. C'est ce que Jésus dit là, pour quelqu'un qui traîne une charge pour labourer, on va vers l'avant, on ne retourne pas derrière. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Quand on accueille Jésus, il ne nous impose pas. Jésus nous donne pour l'instant le choix, le temps de choisir. Il nous donne la liberté de choisir. Il n'a pas de rancœur, ni esprit de vengeance. Et si on ne le suit pas, il laisse les gens. Ce n'est pas par la force qu'on peut hériter la vie éternelle. C'est par la sagesse et par la foi. Alors, quand on s'engage à suivre Jésus, on l'accueille de plein cœur. On ne fait pas les choses à moitié. On ne l'accueille pas à moitié. Je calcule, j'avance pas. Mais on donne de plein cœur. On ouvre Jésus intervenu dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, pour qu'il puisse agir en nous. Et le but, c'est de pouvoir hériter en même temps avec lui la vie éternelle. C'est la réalité du royaume de Dieu. Alors que faire, chère assemblée? C'est avoir la foi avec libre choix. Pas de crainte, ni peur, ni angoisse. Quand on s'engage, quand on dit le oui devant Dieu, oui, je t'accepte, c'est un engagement sérieux. C'est s'engager un chemin nouveau, naître de nouveau, ce qui est devant le plus important pour Jésus. Alors, nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes libres, pour l'instant, jusqu'à ce que Jésus sera de retour pour nous juger, selon nos actes, selon nos paroles, nos façons de penser. Alors, ce qui compte, qui est écrit dans le livre de Galates, c'est de croire et de montrer sa foi. Un seul Dieu, mais plusieurs façons d'aimer. Il n'y a pas de théorème fixe, mais Dieu voit comment on avance vers lui. Ce qui compte, c'est que nous fassions réellement confiance à Dieu, que cela se voit dans notre façon de vivre, c'est-à-dire connaître la parole et agir en acte. Et même si nous avons des différends, il faut prier pour que Dieu puisse nous aider de terrasser ces différences. Parce que si on n'ouvre pas le cœur, Dieu ne peut pas agir. Et ce n'est pas parce qu'on vient tous les dimanches ici, dans d'autres églises, tout ça. Ce qui compte, c'est notre geste quotidien. Est-ce qu'on est vraiment les faits disciples de Jésus? Et je remercie toi, Seigneur Jésus, pour ce petit moment conçu pour les enfants. Fais en sorte à ce que ta parole reste toujours pendant les vacances dans leur mémoire, aussi bien que nous les adultes. Fais en sorte à ce que nous fassions attention pour la vie à venir,
pour que nous puissions marcher en voiture avec toi. Je prie également pour toute la famille entière, les deux églises, Artis Fanapénal et celle de Sergi, Seigneur, pour que ça ne reste pas uniquement au niveau forme, mais que tout soit fait au fond de ce que tu veux vraiment que nous fassions. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez rejoindre.